parler par exemple de l'huile de cuisine, de la marque Cuisine Or par exemple, passer de 1100 francs à 1000 francs, et cet arrêté, c'est l'arrêté numéro 012-24. Messieurs, en commençant peut-être par vous, Monsieur Benguema. Merci. Ce n'est pas un événementiel, et c'est même non événement, cette matériel, parce que ce n'est pas le premier. Je pense que le gouvernement fait toujours fausse route et il présente toujours mal les choses au président de la République. C'est-à-dire? Le président de la République, c'est lui qui a la vision, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement met en musique la vision du chef de l'État. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce qu'ils disent là, l'estomac ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. On a besoin de se sentir à l'aise chez soi à travers le panier de la ménagère. On peut faire n'importe quel matériel, on peut subventionner n'importe quel produit, ça ne pourrait jamais baisser les prix en République gabonaise. Pourquoi je le dis? Il y a une situation technique. C'est le commerçant qui amène sa facture depuis là où il a payé. Il vient le présenter à la direction technique et on analyse à partir de cette facture-là. Qu'est-ce qui dit que cette facture-là est une fausse facture ou bien on a surchargé la facture? Où est le problème? Parce que les techniciens aujourd'hui rêvent d'autre chose. Nous ne faisons pas le travail qui nous est assigné. Ceux qui ont les leviers de décision aujourd'hui le font parce qu'ils cherchent leur pain. Quand nous n'aurons plus les commerçants au levier de décision, tout ira bien. Qu'est-ce que cela sous-entend, selon vous? Et peut-être là, je passe la parole à Jocelyn Ngoma. Qu'est-ce que cela sous-entend? Est-ce à dire que, comparativement à l'ancienne Mercurial, mise en place en 2023, celle qui vient d'être instaurée n'aura pas l'effet escompté? Bien, je crois que le camarade vient de planter le décor. Le problème ne se situe pas au niveau de la Mercurial. Le problème se situe au niveau de la régulation de toute la chaîne, depuis le grossiste jusqu'au consommateur final. Si la chaîne n'est pas maîtrisée, ensuite il y a l'interprétation erronée de la notion de l'économie libérale. Parce que quand l'économie libérale est confondue à l'anarchie, je crois qu'il y a un problème, et c'est là l'intervention de l'État, normalement, à travers les instances compétentes, comme le ministère du Commerce, et tous les autres qui doivent normalement mettre en place. Mais il y a des brigades qui ont commencé à sillonner les grandes surfaces du Grand Libreville et même à l'intérieur du pays. Ces brigades ont été mises en place, tout de même. Je ne voudrais pas sidérer certains d'entre nous, mais j'évite beaucoup plus le spectacle politique. Il y a le maillon d'approvisionnement qu'il faut savoir. On achète ces marchandises où et à quel coût? Je vous prends un scanner, je vous dis combien de dents vous avez. Donc la technologie a évolué, même si vous allez payer en Amérique du Sud, on doit savoir où vous avez payé, combien ça a coûté. Si l'équivalent du franc CFA, le kilo de poulet de chair, coûte pratiquement 150 francs. Quand ça arrive à Libreville, ça coûte 2500 francs. Parce que celui qui a les leviers de décision, dont l'administration technique, est influencé, il n'attend que ça retourne sur place. Une fois cette chaîne d'approvisionnement sera connue et maîtrisée, nous n'aurons même plus besoin des subventions de l'État. On est en train de surcharger l'État, subvention sur subvention. On n'a pas besoin de ça au Gabon. On a besoin de maîtriser la chaîne d'approvisionnement. Alors, pour le dire plus simplement, à quel niveau se situerait, par exemple, l'erreur? Puisque la décision a été prise, aujourd'hui, les Gabonais peuvent se rendre dans les surfaces pour pouvoir constater qu'il y a des changements. Ou alors, s'il n'y en a pas, certains nous le diront au cours de cette émission. Jocelyn Ngoma. Vous savez, je suis bien content d'être en face d'un agent du ministère du Commerce. Il a très clairement planté le décor. Et moi, je vais évoquer une problématique qui n'est pas très visible. Vous savez que dans la chaîne logistique, dans le commerce en général, les monopoles sont extrêmement dangereux et contre les consommateurs finaux. Mais il y a des monopoles qui ne sont pas visibles. Quand on parle du monopole, on voit un vendeur, un grossiste exclusif. Mais au Gabon, on est pris en otage, nous les consommateurs finaux, nous sommes pris en otage par des communautés qui créent des monopoles contrariés, on appelle ça comme ça en économie. Je prendrai le cas, par exemple, de la boulangerie. Le Gabon finance, l'État gabonais finance la SMAG pour l'achat de la farine. Malheureusement, il y avait un Gabonais qui était dans la boulangerie. Il a été essoufflé par un monopole contrarié d'une communauté qui achète la totalité de la farine à la SMAG et fait dans la spéculation. C'est-à-dire qu'ils achètent la totalité de la farine, ils se vendent entre eux au prix qui leur fait gagner de l'argent, et ceux qui sont hors de leur cartel, ils leur vendent à des prix
qui les découragent. Donc lui, il a dû abandonner. Encore que ça reste à démontrer. Hein, non, mais je le dis en connaissance de cause parce que j'ai discuté avec l'individu. Pourquoi il a arrêté de faire le pain à pélisson? Il m'a expliqué qu'il a arrêté de faire le pain à pélisson parce qu'il est essoufflé. L'État subventionne un produit de première nécessité, mais derrière, il n'y a pas le contrôle. Ce monopole contrarié qui est fait par une communauté, l'État doit normalement mettre en place des mesures répressives, dures, pour justement casser ces dynamiques-là. Mais Roland Manguema, excusez-moi, vous êtes du ministère du Commerce. Est-ce à dire que lorsque le ministère du Commerce annonce, par exemple, la mise en place de brigades de contrôle, ce ne serait qu'une vue de l'esprit? Oui, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est simple que l'administration ne joue pas son jeu. À la tête d'une administration... En cette période de transition, on retrouve encore des comportements tels que ceux-là? Je vais vous expliquer. D'accord. Comment voulez-vous que quelqu'un qui habite Tibutsos puisse subir l'huile à 2000 francs devant les agents du ministère du Commerce? Il va porter plainte à qui? Où se déplace pour aller acheter ces trucs en Turquie. Si nous ne connaissons pas le fournisseur, il va donner des factures qui sont impossibles. Et nous ne ferons que légaliser les papiers pour mettre le Gabonais, le consommateur, en mal. C'est ce dont je dis, que les Gabonais, que l'administration doit s'asseoir, connaître qui est importateur et qui n'est pas importateur, il paye où et comment, quelles sont les charges. Parce qu'on ne peut pas demander, un commerçant n'est pas là pour perdre. Non, il fait ses bénéfices, quel que soit le prix. Si un patron me dit, amène-moi 50 000 francs et tu mets 100 000 francs de prix au quartier, mais moi ça m'arrange en tant qu'opérateur économique. Une fois on va lever cet esprit, nous allons arriver, je vous assure, à Gaïa, nous allons faire des économies à l'État. On est en train de piller l'État par des subventions, or on n'en a pas besoin. Juste un mécanisme technique et administratif, nous allons arriver. Que dire alors des administrations qui existent autour, bien sûr, de la question du commerce et même de la vie chère, telles que la DGCC, Jocelyn Louis Ngoma Ngoma? Comment l'expliquez, vous qui êtes secrétaire général du syndicat des travailleurs du Gabon? Je pense que tout a été dit ici. Hein. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de volonté politique, c'est une question de moralité. Quand on a des fonctionnaires véreux qui font dans le conflit d'intérêts, on n'arrivera à rien du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que la chaîne logistique, quand elle n'est pas maîtrisée, parce qu'il y a des mécanismes qui ne sont pas visibles. Chez moi, Lambaréné, par exemple, il y a un phénomène. Il y a un centre de pêche que les Japonais ont offert à la province. Mais les pêcheurs artisanaux qui arrivent, il y a des consortiums de Maliens, ils achètent toute la production du poisson que le pêcheur amène du lac. Et de la pirogue à terre, le prix augmente de 1000 francs à 1500. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que celui qui revient du village avec son poisson, il a vendu toute sa production de poisson, y compris les freutins. Il repart avec son butin, c'est son intérêt. Le centre de pêche sert à quoi? L'État devrait, comme il a dit tantôt, sous les formes de coopératives, racheter tous ces produits qui sont périssables très rapidement, racheter et puis réguler les prix. Le centre de pêche, par exemple, au niveau de Lambaréné, on peut en faire un à Capal. C'est-à-dire que le Gabon rachète, l'État gabonais rachète toute la production de la pêche, la met en frigo pour ce qui n'est pas vendu séance tenante. Les prix pourraient être régulés de cette façon. Ça se passe partout ailleurs, sous des formes de coopératives. Tout le monde est gagnant. Celui qui investit à l'origine, qui ne sera pas perdant parce que l'État rachète toute sa consommation et ne peut réguler les prix si elle a racheté toute la consommation. Chacun trouve son compte. À partir de cet instant, les prix sont régulés. Mais on peut sortir toutes les mercuriales du monde. Tant qu'il n'y a pas la maîtrise de la chaîne logistique, on n'arrivera à rien du tout. Parce que les monopoles dont je parlais tout à l'heure, les monopoles qui ne sont pas visibles, c'est des monopoles contrariés. Un groupe d'individus se met ensemble. Quel que soit le produit que chacun vend, il fixe le prix au même niveau. Parfois, il crée volontairement des pénuries pour susciter la demande, le besoin étant pour moi. Donc, c'est un problème d'état d'esprit. Ensuite, la mercuriale des prix doit être suivie d'une véritable campagne de sensibilisation. Parce qu'il n'y a que des commerçants au quartier, même s'ils affichent des prix, pratiquent d'autres prix. Et là, il faut véritablement un dispositif juridique qui est répressif. Mais c'est là qu'est attendu justement le ministère du Commerce. On espère que les contrôleurs qui sont sur le terrain vont véritablement faire leur marché, leur job. Parce qu'au niveau des balances, par exemple, au niveau des balances, mais toutes les mairies d'arrondissement pouvaient avoir le monopole des balances. Et comme les compteurs de l'AFC, je les plombais pour qu'elles ne soient pas traficables. Parce que le détail est extrêmement délicat. Donc on achète un peu n'importe quoi parce que personne ne contrôle ces balances. Nous avons ici la douane qui fait de l'étalonnage des appareils de mesurage. Si les mairies d'arrondissement avaient le monopole
des balances comme les compteurs d'électricité, mais les balances seraient le monopole de la mairie. La mairie aurait la culture la mairie aurait l'exclusivité de la balance normée. Et on aurait plus des balances trafiquées dans les marchés. Et en plus, derrière, pour les contrôles, ils créeraient des emplois pour les contrôleurs des balances. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble d'idées qui peuvent rentrer, qui peuvent être exploitées pour épargner le client. Parce que cette liberté de commerce, en fait, cette liberté commerciale, le commerce libéral qui est mal interprété, c'est extrêmement dangereux. Donc chacun peut se permettre de fixer un prix. Prenons le cas des loyers, par exemple. Moi, j'habite quelque part, ça fait une vingtaine d'années. Le propriétaire débarque un matin, parce qu'elle a changé de porte, elle dit qu'elle fait la maison à 100 000 francs supplémentaires. Alors que ma maison n'a pas d'eau depuis 10 ans, je paye 40 000 francs d'eau par mois. Vous imaginez comment on réglemente tout cet environnement-là pour que les propriétaires ne se permettent pas... Si ce n'est pas de la seule responsabilité du propriétaire. Mais bon, c'est une parenthèse. Oui, c'est une parenthèse. Il faut qu'il y ait des contrôles derrière pour que les gens ne se permettent pas, sous le prétexte qu'on est en économie libérale, de faire un peu tout et n'importe quoi. Et nous, on est un peu pris entre les taux. On a le choix, soit de faire une bagarre, soit d'accepter la pression qui est mise sur nous, parce que, bon, vous n'êtes pas propriétaire de ce qu'on vous impose. On est en économie libérale, vous n'avez pas le choix que de vous exécuter. Donc l'État doit protéger un peu plus le consommateur final en maîtrisant un peu tous ces aspects-là. Êtes-vous en train de dire, monsieur, en vous écoutant, qu'aujourd'hui, cette décision serait un peu la charrue avant les bœufs? Je vais peut-être le dire, mais pas dans ces termes. Je dis que les ministères... Vous me permettrez de vous poser des questions sans langue de bois, tout de même. Hein? Oui, je suis un bon boxeur sans gants. Je pense que l'administration, à chaque fois, ils veulent toujours montrer qu'ils travaillent alors qu'il y a des vides techniques. Je vous dis, monsieur Agaï, vous ne pouvez pas contrôler une marchandise dont vous ne connaissez même pas l'origine. C'est impossible. On l'a acheté où? Qui l'a amené? Qui l'a transporté? Et quel est le coût? Prenons des cas pratiques, puisque par exemple pour la volaille, il y a des baisses de prix, passer de 1200, 1300 à 1050 par exemple pour certaines d'entre elles. Êtes-vous en train de dire qu'aujourd'hui, ce sont des secteurs de commerce qui ne sont pas contrôlés? Je ne le dirais pas aussi comme ça. Ce que je dis, c'est que moi, en tant que syndicaliste, membre de la société civile, je me suis permis de me rendre au Cameroun. Alors il y a un fournisseur qui me dit, quand en tonne ou un kilo, le kilo, c'est dans les 150 francs CFA. Et quand ça traverse le Gabon, on me le vend à 2500 francs. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'administration lève les yeux. Parce que nous ne connaissons pas l'origine. Nous ne connaissons pas là où ça vient. Ce que je voudrais dire, par contre, c'est d'interpeller le Premier ministre, dans le gouvernement, ceux qui ont levé des décisions, de dire arrêtons ça, voyons ça autrement. Nous sommes, vous et moi, quelle que soit la subvention qu'on met, je suis contribuable. C'est nous qui souffrons, c'est le Gabon qui souffre. Nous n'allons pas surcharger la subvention au Gabon. Nous pouvons faire mieux et faire des économies. Arrêtons de subventionner et faisons le travail pour lequel nous sommes payés chaque fin du mois. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie par la Direction générale de la Consommation, le ministère de l'Agriculture, donc par la Direction générale de la... Je ne parle pas des... je suis un peu très épidermique on appelle ça comme aux agences, parce que ceux-là veulent se mettre au-dessus de l'administration. Or, ce n'est pas ça. Une fois nous allons nous asseoir, nous allons faire la traçabilité de ce qui rentre au Gabon. Nous allons créer deux marchés. Le marché importation et le marché de consommation nationale, de production nationale. Ouais. Une fois c'est mis, nous aurons le contrôle sur toute la ligne. Pourquoi je le dis? Une fois on achète à l'extérieur, quand ça vient, elle est sous-douanée, elle n'est pas dédouanée. Le grossiste vient dédouaner. Vous voyez le coût? Il ne paye plus le transport. Il ne paye plus le transport. Et nous allons savoir combien il a dépensé en douane et la marchandise. À partir de là, on peut analyser une mercuriale fiable. Mais si nous le faisons comme ça, ce sont les intellectuels qui le font dans les bureaux climatisés, ils ne savent pas ce qui se passe à Boulingui-Biza. Moi, ça me met hors de moi. Parce que ce qu'ils peuvent faire, je sais qu'ils sont intelligents et peuvent bien le faire, ils font semblant de faire ce qu'ils font là. Ils ne pourront jamais arriver. Soit ils vont faire semblant de diminuer, mais surcharger l'État. Mais cet argent, on peut faire autre chose avec ça, on peut construire des routes, on peut faire autre chose. Mais il y a quand même cette diminution aujourd'hui qui peut être constatée. Pas une diminution. Nous sommes en train de lessiver l'administration publique des finances. Parce que les routes ont besoin d'argent. On n'a pas besoin de subventionner les cuisses de poulet, qu'on peut maîtriser la chaîne d'approvisionnement sans être subventionné. Il y a un problème dans ça. Et une fois nous allons continuer, on va même subventionner même l'eau. Et ce n'est pas bien. Ça là, que l'administration, ceux qui sont tenants des décisions, s'asseyent, voient ça autrement que de surcharger l'État. Parce que moi, je pense déjà à mon demain, c'est-à-dire mes enfants. Si nous commençons à faire ça aujourd'hui, mais les caisses seront vides. Et c'est qui? C'est vous, c'est moi. Donc je dis, on peut arranger ça aujourd'hui, on peut prévoir aujourd'hui, pour que nous tous nous sentons que oui, l'administration travaille.
quand on va diminuer à 800 francs, même à 500 francs le litre d'huile, mais si l'État subventionne déjà à 80% cette bouteille, on a baissé quoi? Ouais, parce qu'on m'a donné par les, on a repris par ici? Non, j'ai dit non. Alors là me vient à l'esprit la question liée justement aux assises de Dur 2023. Et il y a eu des conclusions en ce qui concerne ces assises. Aujourd'hui, avec cette décision prise par le gouvernement actuel, le CTRI, par-delà j'entends, est-ce que finalement on est en train de dire qu'en réalité le problème n'a pas été résolu en ce qui concerne cette vie chère et le panier de la ménagère qui fait couler tant d'encre et de salive? Merci. Et c'est là où on devrait comprendre l'utilité du Conseil gabonais des chargeurs. Parce que le Conseil gabonais des chargeurs trace toute la chaîne logistique depuis l'origine de la marchandise jusqu'au consommateur final à l'étal. Voilà le rôle du Conseil gabonais des chargeurs, faire des statistiques, aider le gouvernement à maîtriser les prix, parce que comme il disait tantôt, si on ne connaît pas l'origine d'un produit, on nous présente une facture farfelue. Et comme le coût de revient, plutôt le prix de vente est souvent lié à toutes les charges additionnelles au prix d'achat, personne ne fait du commerce pour vendre à perte. Si le Conseil gabonais des chargeurs est exploité de façon objective, on a la traçabilité de toutes les cargaisons. L'État sait exactement d'où vient un produit. L'État a la mercuriale des prix même de l'origine. Et on pourra maîtriser justement toute la chaîne de valeur pour en fait impacter le consommateur final. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire à ce sujet. Mais finalement, est-ce que cette décision ne serait pas la bienvenue, puisque les Gabonais l'ont applaudi tout de même, monsieur? Elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'aujourd'hui, le président de la transition a pu donner aux Gabonais la possibilité de rêver. Alors que le rêve est une santé pour pouvoir un être humain. Donc ce rêve-là, si commence aujourd'hui, on peut mieux faire demain. Mais attention, que ce ne soit pas les mêmes acteurs. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les mêmes, je te dis que quand on n'aurait plus les hommes, les commerçants à la tête du pays, le pays va aller mieux. Tant que les décisions, ceux qui ont les décisions... Nous sommes en période de transition, il n'y a plus de commerçants à la tête du pays, à ce que je pourrais entendre, moi, en tant que journaliste. Je ne pense pas que le Gabonais a changé, c'est le même Gabonais hier et aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Cela veut dire qu'à un jeune frère comme M. Agaya, je vous connais depuis pratiquement 10 ans, vous n'avez pas changé, vous êtes là devant moi. Comment vous voulez que j'aille chercher un autre Gabonais ailleurs? Si j'ai été ce que j'ai été hier, aide-moi à changer. Je pense que c'est là le mot du président de la République, à demander aux Gabonais de changer. Et que quand vous êtes nommé ministre, directeur général, directeur chef de service, vous avez la responsabilité du maillon de la responsabilité de changer les choses mieux que ce qui a été fait hier. Mais si nous retrouvons les mêmes personnes, je vous dis, ce qui a été fait là, ce mercredi qui est sorti aujourd'hui, aurait les mêmes effets qu'il y a 10 ans, peut-être même pire, si rien n'est fait, si nous ne maîtrisons pas la chaîne d'approvisionnement. Mais il y a quand même des conseillers autour des membres du gouvernement, autour du Premier ministre. Je pense qu'avant de rendre publique une telle décision, elle a dû faire l'objet de table ronde quand même. Ils sont dans le décret 12. Un conseiller, il a son salaire, il a un salaire fixe. Donc, il joue avec ça et son temps. Je ne rentre pas dans ça. On a besoin du citoyen qui parle pour son pays. C'est moi qui souffre. Moi, je fais mon marché. Je te raconte quelque chose. Excusez-moi. Alors, au pas de cours, je vous prie, nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. Rapidement, j'accompagne mon épouse le 25 au marché. Elle me dit, bon, toi, là, tu m'embêtes un peu. Essayons d'aller voir. Mais je vous dis que le sac de riz coûte 50 000 francs. Mais j'étais étonné quand ma femme me disait que je ne pouvais plus payer un seul. Mais ça veut dire que moi qui suis dans l'administration des contrôles, j'ai un problème. Et à ce niveau, puisque moi je n'ai pas le levier de décision, c'est pourquoi j'interpelle l'ensemble des décideurs de dire, faisons attention, ne mettons plus le Premier ministre et le chef de l'État en erreur, en faisant croire qu'en 2 jours on va applaudir, 10 jours après on va dire c'est plus bien. Nous devons faire des choses de manière définitive. C'est vrai qu'on ajuste, c'est la vie. D'accord. Jocelyn Ngoma. Bien, moi je voudrais simplement dire que la mercuriale des prix, c'est bien, on l'a dit, hein, on annonce des baisses de prix à chaque fois. Pour moi, comment est-ce qu'on fait pour faire appliquer ces prix-là au consommateur final? C'est là la grande question. Le gouvernement a pris une décision de baisser les prix des denrées de première nécessité. Comment est-ce que l'on fait appliquer ça aux commerçants qui vendent au consommateur final? Ça, c'est la grande question. Ensuite, au niveau des grossistes, les grossistes ne peuvent pas définir ce qu'ils entendent par gros. Pour moi, gros, l'unité, c'est le carton. Donc, un commerçant ne peut pas dire qu'il vend à partir de 50 cartons pour étouffer le petit commerçant. Parce que s'il vend l'unité comme à Super Gros, on vend en carton. Parfois, nous, on fait les courses à Super Gros pour payer moins cher. Au lieu de prendre les sardines à l'étal chez les grandes surfaces, on va à Super Gros, on se cotise, on prend des cartons de sardines, etc. Ça nous revient moins cher. Voilà le gros. L'unité, c'est le carton. Mais nous, on apprend qu'il y a des grossistes
qui sont en consortium, ils imposent des quantités à ceux qui viennent acheter. Mais personne ne peut faire du commerce, aucun Gabonais ne peut faire du commerce si on lui impose 50 cartons de sardines, par exemple, à l'orgie. Il ne peut pas le faire. Mais un carton, moi, je peux acheter un carton et revendre au quartier. Donc là, l'État doit aller regarder justement les monopoles contrariés qu'il y a chez les grossistes. Ils ne peuvent pas imposer des quantités dans les kits de gros. Le gros, c'est l'unité. L'unité, c'est le carton. Donc, on ne peut pas vendre 50 cartons, imposer 50 cartons aux détaillants. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. D'accord. Je rappelle que vous êtes Monsieur Jocelyn Louis Ngoma Ngoma et Roland Banguema, avec qui on aborde bien sûr cette question liée à la vie chère, le constat après la décision prise par le gouvernement. Je rappelle également à vous, téléspectateurs, que vous pourrez réagir via nos réseaux sociaux. Ce sera en deuxième partie de cette émission. Le temps, bien sûr, de faire également de la place à notre autre invité, qui n'est autre que Kurt Maeba, qui est chef d'entreprise au Gabon, peut-être pour nous partager également son expérience. Messieurs, l'on aura le plaisir de se retrouver pour la suite de nos programmes sur Gabon 24. À tout de suite.